Et bonjour à tous, bienvenue sur la BSG Academy. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, l'école des entrepreneurs. On va parler aujourd'hui d'un sujet important, comment analyser un compte de résultat. Si tu te poses cette question, c'est déjà une excellente question. C'est que tu es sur une excellente voie, que tu sois entrepreneur, prestataire de services ou futur entrepreneur. C'est une très bonne question. Avant de commencer de répondre à cette question avec un cas pratique qu'on va voir ensemble et qu'on a conçu pour cette vidéo, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne de la BSG Academy, à mettre ta petite cloche, comme ça tu auras accès à du contenu pour aider les entrepreneurs et aussi accès aux nombreux lives qu'on va réaliser sur la chaîne qu'on appelle les cafés des entrepreneurs. Alors maintenant, passons à ce qui t'intéresse, c'est l'analyse du compte de résultat. Alors pour faire répondre à cette question, on a pris un cas pratique avec cette société qui s'appelle Cloud Boost, qui est une société qu'on va présenter juste après. Le but, c'est vraiment d'analyser le compte de résultat pour que tu puisses comprendre que c'est pas quelque chose de très compliqué et on va le faire étape par étape ensemble. Alors, pour présenter cette société, c'est une entreprise qui réalise et développe une commercialisation du coup d'applications SaaS, OK? Contexte donc, on a une application de gestion de projet pour les entreprises, donc ce qu'on va qualifier de B2B. Donc les clients, cette entreprise est plutôt intelligente, les clients payent un abonnement mensuel pour utiliser la plateforme et l'entreprise, elle a réussi à attirer plusieurs clients et elle génère des revenus grâce à ces fameux abonnements et ces services complémentaires. OK? Donc pour comprendre le compte de résultat, c'est une présentation qu'on va faire de manière assez simplifiée. Donc pour comprendre ce compte de résultat, on va, regarder les différents aspects, les différents libellés de ce compte de résultat. Alors, il faut que tu saches que dans les comptes de résultats, tu auras des comptes de résultats qui sont simplifiés, d'autres qui sont un peu plus complexes. On présentera aussi d'autres comptes de résultats un peu plus complexes quand c'est des grandes entreprises. Mais le but, si tu es prestataire de services, entrepreneur, que tu as une petite structure et que tu souhaites te développer, ça sera un compte de résultat qui sera quand même plutôt simplifié. Donc, tu as 2 différences très importantes. Tu auras tout en haut ce qu'on va appeler les produits. Produits, ce sont les ventes de ton entreprise qui s'élèvent ici à 205 000. Donc, on va rentrer dans le détail. Et les différentes charges, c'est ce que ton entreprise va payer. OK? Donc, on revient point par point. Quel est le produit d'exploitation de cette entreprise? Donc, exploitation, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui a trait à ton activité. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends? Quelle est ta prestation de service? Quel est ton produit? Donc là, c'est un abonnement, comme je te le dis tout à l'heure, à hauteur de 180 000 euros. Et comme c'est une entreprise qui a été aussi très intelligente, ils ont décidé de proposer un service complémentaire de formation support pour aider, accompagner leurs clients et fidéliser leurs clients à hauteur de 20 000 euros. Produits financiers, intérêt sur placement, ok, et produits exceptionnels, cession de matériel. Alors, comprenez que les produits exceptionnels, c'est ce qui n'arrive pas dans l'activité courante de l'entreprise. Donc là, c'est une cession de matériel. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont un matériel dont ils n'ont plus besoin. Ils le vendent donc à hauteur de 3 500 euros. Résultat des courses, on a des produits totaux qui représentent 205 000 euros. Donc là, on va parler du chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires d'exploitation, 180 000 euros. Le chiffre d'affaires, on rajoute aussi les 20 000, donc 200 000 euros. Et le chiffre d'affaires total, ça sera ici ce montant. OK? Donc 205 000 euros. Ici, ce qui a été rajouté, c'est tous les produits, donc comme je vous l'ai dit, d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels. Si on passe maintenant aux charges. Pour atteindre ce chiffre d'affaires, l'entreprise a dû avoir des charges. Donc, on va voir l'hébergement et la maintenance des serveurs. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est technique, donc elle en aura besoin, donc ici à hauteur de 15 000 euros. Elle aura besoin aussi de développer ses applications, ses applicatifs, donc à hauteur de 30 000 euros. Et les salaires, charges sociaux, pourquoi? Parce qu'ils ont certainement décidé aussi d'avoir une partie en interne dans cette entreprise, donc salaire et charges sociales. Je vous rappelle que le salaire va comprendre à la fois la charge salariale, donc on va appeler aussi, le salaire net que va percevoir, votre salarié et les différentes cotisations qui vont s'abattre sur ce salaire. Alors ça diffère en fonction des pays. Certains, ça va être 25, je pense aux 12 même pour, des pays comme le Luxembourg. D'autres, ça sera plus proche des 40 pour des pays comme la France, par exemple. Donc là, vous avez les 2 qui sont inclus. Marketing et publicité pour aller chercher ses clients, donc à hauteur de 20 000 euros. Les différents impôts et taxes, donc ce qui va s'abattre, sur cette entreprise, donc les différentes taxes qu'elle aura à payer. Les charges financières, donc qui va être attrait, comme c'est écrit, intérêt d'emprunt. Intérêt d'emprunt, c'est-à-dire que quand vous avez un emprunt, vous le savez, vous avez des intérêts et donc ces intérêts vont passer en charge. OK? L'emprunt ne passe pas en charge. Quand vous remboursez votre emprunt, vous avez une part d'intérêt qui est une charge pour l'entreprise et l'autre part qui est le remboursement de l'annuité qui n'est pas une charge, c'est juste un mouvement de trésorerie. Je rappelle que le compte de résultat
a pour but de faire la différence entre ce que vous payez, donc les charges, et ce que vous gagnez, donc le chiffre d'affaires. Faites vraiment la différence entre compte de résultat et trésorerie, ce que vous avez en banque, c'est totalement différent. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à revenir sur les points, à mettre pause sur la vidéo, à revenir en arrière si vous avez vraiment des points, à repréciser. Mais en tout cas, vraiment, comprenez bien cette différence. Donc vous avez charges exceptionnelles, pénalités, créances, 3 000 €. Donc encore une fois, charge exceptionnelle, on contrebalance le produit exceptionnel qui était ici la cession de matériel que vous voyez en haut. Donc là, on est sur une charge exceptionnelle qui arrive ponctuellement. C'est en dehors de votre activité d'exploitation. Donc là, vous avez un total de charges à 147 000. Et là, ce qui est intéressant pour cette entreprise, c'est qu'elle réalise ce qu'on appelle un bénéfice, donc un résultat net à hauteur de 58 000 €. 58 000 € de bénéfice, ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque c'est un résultat net qui est, supérieur à 25. Donc c'est une bonne nouvelle pour cette entreprise qui est plutôt très profitable. Donc si on vient faire une conclusion sur ce compte de résultat, si vous l'avez bien compris, donc charge versus produit, produit ce qu'on gagne, charge ce qu'on paye, bénéfice, différence à la fin entre tous les produits moins toutes les charges, 58 000 €. Donc si on fait l'analyse rapide du compte de résultat, donc l'entreprise génère un chiffre d'affaires de 200 000 € grâce à des abonnements et aux services additionnels qu'elle propose. Elle a aussi des charges d'exploitation importantes, donc hébergement notamment, tout ce qui va être charges de développement, salaire, marketing, mais le reste, c'est des dépenses qui restent sous contrôle, OK? Et elle a un bénéfice net de 58 000 €, ce qui montre que l'activité est rentable, comme je vous le disais, donc supérieur à 25. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce compte de résultat et je vous invite bien évidemment à réserver votre appel de mentoring qui vous est offert avec la BSG Academy. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs, prestataires de services, si vous posez cette question de comment analyser votre compte de résultat, c'est que vous êtes déjà sur une très, très bonne démarche, une très bonne question. Vous avez accès à un mentoring qui vous est offert de 30 minutes avec un membre de la BSG, que ce soit moi-même ou un membre de l'équipe. Toutes les personnes qui vous accompagnent, en tout cas durant cet appel qui vous est offert, sont des personnes diplômées et qui ont une expérience validée, OK? Donc soit diplômé, soit expérience validée, soit les 2 dans l'idéal. Donc moi-même diplômé d'un master management stratégique des entreprises et passé par les grandes universités parisiennes. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel. On se fera un plaisir de vous aider et d'aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté, notamment en analysant ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, les différents ratios par rapport à votre compte de résultat. On ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, l'idée, c'était vraiment que vous puissiez comprendre comment se passe l'analyse rapide, simple et efficace d'un compte de résultat avec un cas pratique très simple. En tout cas, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à réserver votre appel et où vous aurez le lien, bien évidemment, ci-dessous sous cette vidéo et ou à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien évidemment. En tout cas, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus et je vous dis à très vite.